L'autre jour, j'étais un peu balou, et la veille, c'était vraiment du lourd. Mal de crâne au réveil, alcool plein la bedaine. Je vais me faire un petit plaisir, opportunité à saisir. Au petit matin, pour rester sur les rails, pour pas m'ouvrir les veines, je commande à la moiselle, sans pâlir, tout sourire. Une gaufre saveur pour moi, sans rien d'autre en garniture. Mais comment je pouvais deviner que je venais de faire la pire erreur? C'était bien pire que des noix, c'était bon à acheter aux ordures. J'ai failli dégobiller, ça faisait plutôt mal au cœur. La gaufre à la framboise, c'est dégueu. En plus le glaçage est hideux. La gaufre à la framboise c'est immonde. Ça remplit pas le ventre qui gronde. La gaufre à la framboise c'est dégueu. Pour en manger faut vraiment être neuneux. La gaufre à la framboise c'est pérave. Son créateur était carrément grave. Gaufre à la framboise, gaufre à la framboise, gaufre à la framboise. Beurre, 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 beurre. Et la suite, vous en doutez pas mal. Je suis parti. Ah, les groupes de musique. Il y en a tellement, et peu qui percent. Beaucoup qui veulent en faire partie, et peu qui trouvent. Ou qui cherchent, bande de flemmards. On pense tout de suite aux groupes les plus célèbres, et on se dit, j'aimerais faire un riff comme Young. Je serai sur scène à l'Olympia, ou au Madison Square Garden. Puis tu te rappelles que tu sais pas ce que veut dire le mot solfège, que tu sais pas jouer de la guitare, et tu pleures. Faut penser aux groupes amateurs surtout, ceux que tu côtoies dès le collège. Ouais, t'es trop fier en 6ème dès que tu sais jouer au clair de la lune au piano. Tu penses faire tomber toutes les nanas avec ta guitare alors qu'en vrai tu sais pas aligner 2 notes. Hey, t'as vu ma nouvelle guitare? Waouh! Joue-nous un truc! Ouais, non mais là j'ai des crampes, un cancer des doigts. Même si tu sais pas en jouer, ça passe toujours mieux que la flûte en cours de musique. Moi, j'ai fait partie d'un groupe. Je faisais quoi? Triangle, bac plus 3. Non, en vrai, je suis chanteur, pas de bac du tout, mention casserole ou grincement de craie sur tableau. C'est comme vous préférez. Laissons les aspects positifs de côté. Un groupe, c'est tout un tas de déboires qui s'enchaînent dans ta mémoire. Les disponibilités déjà. Trouver un créneau où tous les musiciens sont libres, c'est pas facile. Bon alors moi je suis disponible du lundi jusqu'au mercredi 17h environ. Oh mais c'est pas top, moi je suis disponible de mercredi 13h à environ dimanche à la même heure. Bah c'est parfait, on répétera de 13h à 17h le mercredi. Ouais ouais mais moi je suis dispo tout le temps, sauf le mercredi de 13h à 17h. Puis il y a souvent un des joueurs qui est jamais disponible. Jamais. Alors le lundi j'ai art plastique, le mardi j'ai poney, le mercredi j'ai littérature anglaise, le jeudi j'ai piscine, le vendredi j'ai aquapiscine, le samedi j'ai basket et le dimanche je fais rien. Du coup j'ai une activité prévue tous les jours. Ouais c'est bête, je sais. C'est là que tu te demandes si ton groupe fait pas pitié au point de faire fuir ses propres membres. Je vois pas pourquoi tu dis ça mec. Je vois pas grand chose en fait. Ah oui il y a aussi ce truc là, ce machin là, le bassiste, ouais. Tu sais pas trop à quoi il sert, mais il est là. Bon alors tu nous fais un solo de batterie entre la 3ème et la 4ème chanson, le temps que le guitariste se raccorde. Pour la 5ème, faut trouver... Si je peux me permettre, moi je propose qu'on... Tais-toi, qu'est-ce que tu viens de dire? T'es bassiste. Tu sers à rien. Non, sert toujours un bassiste. Enfin, je crois. Cœur sur les bassistes. Ensuite, t'as les problèmes matériels. Oh zut, j'ai oublié mes baguettes. Oh zut, j'ai oublié mes cymbales. Oh zut, j'ai oublié les paroles. Oh, le micro. Oh, j'ai oublié mon piano. Ah non, il est là. Ou bien la fragilité de tout ce bazar. Oh non, ma baguette a cassé. Bon, je continue de jouer, ça se verra pas. Enfin, quand tous ces problèmes sont passés, on arrive au moment que tu attends toute l'année. Le concert! Avant de monter sur scène, tu te fais dessus. Une fois le stress passé, ça passe. Puis à la fin, tu écoutes les réactions. Ah, c'était vachement bien, c'était cool! Pouah. Merci, t'imagines pas comme je me suis donné. Mais tu chantais en anglais ou en français? Non, parce que on n'entendait rien en fait.
Remarque, comme on t'entend pas, ça donne parfois des trucs assez marrants. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ouais. Ok, laquelle vous voulez que je vous chante? Ouais. Ouais, non, c'est pas vraiment la réponse que j'attendais, en fait, je... Bande de débiles! Et ça peut avoir ses avantages. I'm not... Merde, c'est quoi déjà les paroles? Oh, on s'en fiche, ils entendent pas. Bon après, quand toi-même tu t'entends pas, il y a un problème quelque part. Cela dit, ça reste quand même une super expérience. Et tu rencontres plein de gens cool, t'écris plein de chansons, plein de musique. Et même si ça reste à l'état d'idée, tu restes animé par la même flamme, la même soif musicale. Et tu continues d'espérer assouvir tout ça un jour. Si tu veux créer ou rejoindre un groupe, n'hésite pas. Si ça marche pas, tant pis, t'auras essayé. Mais si ça marche, tu peux aller aussi loin que tu veux, même toucher les étoiles, ou en devenir une. C'était Captain Grignotte, rat du champ, en espérant vous avoir plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter la vidéo. Bonne musique à tous, et bonne fête de fin d'année.